C'est de négocier en partageant toutes tes contraintes et de comprendre les contraintes de la personne et de vouloir gagner avec la personne. Il n'y a pas de négo sans concession, sans contrepartie. Contrepartie, concession, concession, contrepartie. Mettre plusieurs personnes dans la boucle, je dirais que c'est indispensable. Ne négocie pas avec un opérationnel, avec quelqu'un qui n'est pas décisionnaire. Et accepte de faire des concessions parce que tu peux toujours faire des efforts pour avoir un logo, avoir un engagement plus long. Donc prépare tes contreparties que tu vas chercher. Ouais. Déjà, pas trop le relancer, mettre une next step avant d'avoir besoin de le relancer, je dirais. Moi, normalement, je sors pas d'un rendez-vous sans next step et je mets pas des next steps pour mettre des next steps. Ça, c'est important de construire les next steps les plus pertinentes. Et après, au bout d'un moment, faut être patient, je dirais, et déprioriser le deal si tu perds trop de temps. Moi, j'aime bien mes concurrents. Je gagne plus souvent, mais du coup, t'as des battle cards, tu sais pourquoi t'es meilleur, tu sais là où ils sont meilleurs, donc le plus important, je dirais, c'est la disco que tu fais en amont, c'est de comprendre les critères de décision de la personne en face, le process de décision, la timeline, et après, c'est de jouer avec tous ces éléments-là pour animer le deal comme il faut, peut-être proposer à un client qui travaille avec ton concurrent et qui travaille maintenant avec toi, qui puisse témoigner de la différence, et que ça sorte pas de la bouche d'un commercial, c'est toujours plus simple. Les sales, pour moi, ils doivent progresser sur la découverte. Moi, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer dans ma précédente expérience, quand on coachait des équipes, etc., généralement, que ce soit tous les directeurs commerciaux, ils parlent de closing, closing, closing. Le problème, il vient directement de la découverte. Et si je vais même encore en amont de la découverte, ça vient de ton ciblage. Et du coup, faut parler aux bonnes personnes, faut avoir des bons critères de persona, d'ICP, des bons cas clients. Et du coup, se concentrer sur les personnes à qui tu as le plus de valeur à apporter et le plus d'impact à apporter. Je crois que c'est quand j'ai commencé, j'ai appelé des restaurateurs, j'étais à Lyon, j'ai appelé des restaurateurs en Corse au téléphone. Je m'appelle Maxime Leclerc, ma mère est corse, mais ça se voit pas dans mon nom de famille. Et c'était pas évident de commencer sur cette cible-là. Je me suis quand même accroché, mais du coup, c'était pas agréable. J'avais une manageuse qui me parlait derrière moi pour me dire ce que je devais dire, mais pas du tout ça. Si t'es sales-led et que t'as un bon TAM, scalability, je dirais, ça réunit plusieurs outils, plusieurs process, des techs qui bossent à ton service et des nouvelles features en permanence au niveau des process, data, etc. Et si je sors du cadre scalability, le plus important, c'est d'avoir un outil déjà pour trouver des téléphones. Aujourd'hui, t'as des outils d'enrichissement en cascade, nous on en a un en interne, t'as Full Enrich, tu peux faire ta cascade toi si tu veux t'amuser, en fonction des ressources que t'as en interne. Après, c'est d'avoir un bon CRM, Salesforce, HubSpot, je conseille. Pour moi, c'est mes deux préférés. Après, d'avoir un agenda, de le tenir à jour et d'avoir une routine là-dessus, je dirais. L'agenda n'est pas un outil, mais pour moi, en fait, ton temps est aussi précieux que le temps de tes clients, donc il faut le respecter ça aussi. Et après, des automatisations sur les tâches chronophages, de l'IA pour gagner du temps et un téléphone.